Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite simplement de Love is Blind France. Aujourd'hui on est au 7e épisode. Et la dernière fois qu'on s'était vu, on s'était séparés sur l'arrivée de Sarah pendant la rencontre de tous les candidats. Et là, pour cet épisode, j'espère que Julie va porter ses couilles et enfin affronter Sarah. Parce que là, il y en a marre en fait. Julie, ça fait des moments, ça fait des jours qu'on t'entend bavarder, on t'entend te plaindre, on t'entend pleurer parce que Sarah aurait sali ton nom entre guillemets. Là, il est temps. Prends ta vengeance, dis-lui ses mots, affronte-la et voilà quoi. Fais ce que t'as à faire et moi, c'est ce que j'attends aujourd'hui. Franchement, Julie, moi, je commence à bien l'aimer. À la base, je l'aimais pas parce qu'elle faisait un peu trop la victime, je trouvais. Mais bon, je commence à aimer son couple avec Charles. Donc, il est temps que tu défendes ton couple. Donc, sans trop bavarder encore, parce que je bavarde trop, je sais. On va commencer 7e épisode. Let's go! Notre séparation des capsules où tu as été impassible. Ça m'a fait de la peine, évidemment, mais bon. Tu voulais que je te dise, t'inquiète pas, si t'as pas fait le bon choix, je suis là, la porte ouverte. Non, mais t'as pas reçu mon DM d'ailleurs? Ah, parce qu'il a DM en plus. Non, franchement, moi, à la place de Julie, j'aurais pas aimé. Tu ne peux pas, pendant qu'on est en lune de miel, dater, entre guillemets, c'est comme dater son ex, en fait. Enfin, non, pas dater, DM ton ex. Parce que, mine de rien, il a fait les capsules avec Sarah. Il a bien parlé avec elle au point où ça a même presque abouti. Donc, c'est comme si pour un moment, pendant quelques minutes, pendant quelques heures, il est sorti avec elle. Et là, tu la DM pourquoi? En plus, sachant que elle m'a fait du mal et que je la porte pas forcément dans mon cœur. Toi, tu la DM. Franchement, moi, à la place de Julie, j'aurais pas aimé ça. Je trouve que c'est pas très sympa de la part de Charles. Parce qu'en plus, la pauvre Julie, je pense qu'elle vit encore dans ce truc de... Il a d'abord choisi Sarah avant de me choisir. Donc, elle peut se sentir comme le second choix. Et toi, tu viens encore faire ça. Non, pour le coup, Charles, non. Désolé, mais... Il y a eu ce petit truc en plus. J'ai vraiment été un peu touché d'un point de vue sur le cœur, tu vois. Et finalement, je me suis dit, c'est ça aussi que je suis venu chercher. Après, je pense aussi que d'un autre point de vue, il a peut-être DM pour s'excuser. Ça se tient aussi parce qu'il est tellement gentil, Charles, que sûrement le pauvre, il se sentait pas bien de lui avoir fait ce qu'il lui a fait. En plus de ça, avec la peste de Kim qui lui a fait comprendre que voilà, il avait mal fait, machin truc, qui lui a fait se sentir coupable. Je pense qu'il s'est un peu senti coupable justement et qu'il a peut-être voulu la DM pour lui expliquer les choses ou pour lui demander des excuses. En tout cas, si c'est ça, ça ne m'étonne pas parce qu'il est mignon, Charles. Enfin, en tout cas, dans ce qu'on a échangé, tout ça, tu ressembles à mon ex. Ok. Ça devait être une super meuf alors. Sarah fidèle à elle-même. Mais peut-être que je te trompes, hein. Si c'est son ex, ça s'est vu qu'il y a eu quelque chose pour qu'ils se séparent. Et vaut mieux éviter de dire que tu ressembles à ton ex. Non, vaut mieux éviter de dire que tu ressembles à l'ex du mec que tu veux. Parce que tu sais pas ce qui s'est passé pour que ça se termine. Si ça se trouve, elle a trompé et toi de dire que tu la ressembles, c'est pas forcément bénéfique pour toi, hein. Je me dis, mais à quelle heure j'ai fait ça? On va pas se mentir, c'est vrai que quand on entend Godot en parler assez librement, c'est vrai qu'on a fait des raccourcis et c'est vrai que moi je me suis dit, ouais, il a pensé avec le bas. Au moins, elle assume. Voilà la raison pour laquelle j'aime bien Sarah. Même si je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas, je sais qu'elle peut paraître pour la mean girl, ce qui peut être un peu vrai d'un côté, mais moi, ce que j'aime d'elle, c'est le fait qu'elle assume. Elle assume ce qu'elle dit, elle assume ce qu'elle fait. Elle a confiance en elle. Ça, après, c'est chacun sa façon d'être, mais moi, j'aime bien ça d'elle. Là, elle a assumé, elle a pas cherché à passer par 4 chemins, elle a assumé. Maintenant, voyons ce qu'elle va dire derrière et voyons comment la discussion va se terminer. Mais c'est ok, mais t'es pas obligée de justifier. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'aime pas du tout qu'on me colle l'étiquette de la meuf charmeuse, allumeuse, whatever, alors que ça l'a pas été. Oui, bah c'est ce qu'on a tous pensé, on va pas se mentir. Vous savez, je vais peut-être vous dire un truc qui va pas vous plaire, mais moi, j'ai pensé pareil que Sarah. Pour ceux qui m'écoutent depuis le début, au premier, deuxième épisode, je pensais pareil de Julie parce que moi, j'avais l'impression que c'est ce qu'elle mettait en avant. À chaque fois qu'elle parlait, à chaque fois qu'elle était dans les capsules avec Charles d'ailleurs, ça parlait que sexualité au point où, au deuxième date, tu dis à un mec que t'as fait ton morning sex en pensant à lui. Désolée, mais ça pousse à confusion. En tout cas, ça peut pousser à confusion. Et moi, j'ai pensé pareil de Julie. J'ai pensé que, voilà, c'était une allumeuse. C'est vrai qu'on a pensé que t'étais la chouin du groupe, pour être cru. Et
Écoute, je suis honnête. Ça, par contre, c'est méchant. Oui, t'es honnête, mais c'est méchant. De dire à quelqu'un comme ça, de lui balancer, ouais, on a pensé que t'étais la chouine du groupe, ça, c'est méchant. Voilà, c'est ça le mauvais côté de Sarah. En fait, le problème quand on est une personne cash et honnête, c'est que on blesse beaucoup. En général, quand t'es une personne cash, tu blesses. Parce que tout le monde peut penser du mal de tout le monde. Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que tout le monde le dit? Pas forcément. Parce que tout n'est pas bon à dire. À partir du moment où tu sais que ce que tu penses de quelqu'un blessera la personne, tu ne dois pas lui dire. Tu n'as pas besoin de lui dire. Et justement, le problème avec les personnes cash, trop directes, qui veulent trop dire les choses, qui veulent être honnêtes et dire les choses, c'est qu'elles blessent. Et finalement, en fait, elles endossent ce que elle a pensé et ce que les autres ont pensé. Parce que sûrement, elles se sont parlé en groupe et elles ont collé une étiquette à la personne. Mais finalement, elle est la seule à avoir l'audace de lui dire ça. Et du coup, c'est elle la méchante. C'est elle la méchante. Mais sinon, au fond, on est tous méchants parce que, au fond, on peut penser du mal des gens. Au fond, je peux voir une fille, je me dis, ah, qu'est-ce qu'elle est mal habillée. Oh, qu'est-ce qu'elle est moche. Oh, qu'est-ce qu'elle est ceci. Mais je lui dis pas. Ça fait pas pour autant une personne, ça fait pas pour moi, qu'est-ce qu'on dit? Ça fait pas pour autant de moi une personne gentille. Enfin, j'y arrive. Donc voilà, c'est son problème, c'est juste qu'elle est trop directe, elle est trop cash et c'est la seule chose qu'on peut lui reprocher pour moi. Je peux parler de sexualité, mais ça veut pas dire que pour autant que je suis un peu chaudasse. Parce que je pense que je sais que j'en suis pas une, donc... Mais même si je le faisais, je fais ce que je veux en fait. Et effectivement, même si tu le faisais, tu fais ce que tu veux. Et c'est ça en fait que j'attends de Julie, qu'elle assume qui elle est. Tu peux être une chaudasse que tu veux. Libre à toi, en fait, tu vis pour toi. On s'en fout. Maintenant, assume-le simplement et ne passe pas ton temps à te plaindre. Parce que moi, je me souviens très bien de la scène où elle a dit que dans toutes les relations qu'elle a eues avant, les mecs la prenaient que pour une nuit et pas pour le mariage. Si je me trompe pas, c'est ce qu'elle avait dit. Et en fait, choisis qui tu veux être. Si tu veux être une chaudasse, fais-le et c'est tout. Si tu veux pas l'être, libre à toi, mais assume et arrête de pleurer ou de te justifier sur tout ce que tu fais. Arrête, parce que de toutes les façons, ta vraie nature te rattrape à un moment. Tu te sens comment à l'idée de... Alors Cynthia? Ouais, ça va? Ouais, cool. Jonathan et Cynthia sont là aussi. Ça va chauffer. J'ai envie que ça chauffe en tout cas, moi. J'ai envie que ça chauffe. Elle est où Kim? Là, on a besoin de toi, Kim. Bon, moi je me permets parce que je sais qu'ils sont plus ensemble. À partir du moment où vous n'êtes plus ensemble, vous avez le droit de vous donner un spectacle, on s'en fout. Il n'y a pas de couple à préserver, il n'y a pas d'intimité à préserver, ça va. Donc moi là, j'aimerais bien qu'il y ait Kim pour demander mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Machin truc. Comme ça explose. Pour sa défense, je sais que moi, par le passé, j'ai pu avoir un peu un comportement comme ça. Et je pense que c'est un mécanisme de défense, mais c'est pas méchant. Dis-toi que c'est cette... Attention à ce mot-là, mécanisme de défense. Sachez que quand vous êtes en couple, vous êtes deux. Et en général, l'effort vient des deux côtés. Quand il y a une dispute, oui, c'est normal d'avoir des mécanismes de défense parce qu'on ne veut pas se faire mal. Mais attention à ce que ce mécanisme de défense ne fasse pas mal à celui qui est en face. Et c'est ça le problème, parce que toi, tu te braques pour éviter d'avoir mal. Mais finalement, en te braquant, tu fais mal à l'autre. Et à partir du moment où l'autre a mal, soit il va te renvoyer ce qu'il ressent et tu vas finir par avoir mal finalement. Soit il va vouloir te blesser autant que toi tu l'as blessé. Je sais pas, t'es dur hein, quand même. Hein. T'as pas compris en fait la robe. C'est pour le reconquérir. Ah ouais, sincèrement, elle veut le reconquérir. Bon, au moins je pense que elle s'est remise en question. Si elle veut le reconquérir, c'est qu'elle s'est remise en question. Maintenant à voir, parce que franchement elle a été loin quand même hein, et c'est dur de passer à côté de ce genre de choses. En fait quand tu penses juste à ce que tu as vécu avec elle, c'est difficile de te dire que juste comme ça tu vas lui excuser ça et revenir avec elle. C'est dur de te dire que à tout moment elle peut redevenir comme ça et que toi tu auras à revivre ça. Je me rends compte que j'ai été quand même assez intransigeante. Ah. J'aimerais bien qu'on se donne une chance parce que c'est pas le genre d'homme qu'on laisse passer. Bah merci Cynthia, là tu vois, tu remontes dans mon estime parce que tu as pris conscience, tu t'es remise en question, tu t'es rendu compte que tu avais été trop dur et que lui c'est un bon mec finalement. Et moi c'est ce que je disais depuis le début, il a été très patient, il a été gentil, il a essayé
Il est trop mignon, Jonathan. C'est dommage de le laisser passer, franchement, sachant que la faute te revient à 100%. Donc déjà pour ça, j'apprécie le fait qu'elle se soit remise en question et qu'elle veut faire le pas. Surtout qu'elle n'attende pas que ce soit lui qui fasse le pas parce qu'elle sait, elle a compris que c'était elle la fautive et j'espère qu'elle va réussir. Hein. Vraiment là, elle m'a fait du mal le retour du Maroc. Et tu me dis genre insécure. Ce truc-là par exemple, moi perso, tu vois, j'aurais aimé ne pas l'entendre. Ouais, ça c'est vrai, Vraiment, la dernière phrase qu'elle a eue, c'était dur en fait. Je pense s'il est bloqué là, ça sera à cause de ça. Parce que vous avez beau avoir des disputes, vous avez beau ne pas vous entendre sur plein de choses. Oui, ça arrive dans des couples et vous pouvez passer au-dessus de ça. Mais de dire à quelqu'un qu'il est en manque d'amour, je sais plus ce qu'elle avait dit. Il lui avait dit qu'il était en manque d'amour ou un truc comme ça. Ça c'est dur quand même de le dire. En plus, elle le dit et elle appuie. Ouais, mais t'as pas été sympa non plus. Toi aussi, tu m'as mal jugé, Joe. Tu m'as pas laissé le temps. Non, désolée ma belle, mais la méthodologie n'est pas bonne du tout. L'intention est peut-être là, mais la méthodologie n'est pas bonne. Déjà, excuse-toi. Déjà, reconnais tes torts. Excuse-toi, fais profil bas. Et ensuite, dis-lui ce qu'il a fait de mal. Ne viens pas, tu cherches à reconquérir quelqu'un, tu cherches à te faire pardonner. Et tout de suite, ce que tu mets en avant, c'est qu'il n'a pas été gentil, il a dit des trucs méchants. Non, c'est toi la fautive, c'est toi qui demande le pardon. Donc déjà, excuse-toi. Arrête de me regarder comme ça. En fait, je pense que Cynthia, c'est une femme dangereuse. C'est vraiment une femme, quand elle veut te séduire, elle y arrive. Je pense vraiment ça. Parce que le regard, là, lui-même, il n'arrive pas. Il est obligé de retomber. T'as pas vu? Ah non, je vois pas, moi. T'as allumé la main sur la cuisse comme ça et tout. Ça c'est mon couple préféré. Ils sont à côté en train de pencher la tête pour guetter ce qui se passe. Après que je garde quand même en tête notre expérience marocaine qui n'a pas été, on va dire, hyper stimulante. Après, si ça se trouve, c'est le Maroc qui ne vous convient pas. Hein. Essayez une autre lune de miel ailleurs et peut-être que ça marchera. Qui sait, la terre marocaine de vous veut peut-être pas ensemble. Thomas, je lui mentis là pour les bonnes raisons, je te le dis. Ah bon? Il sortait juste avant le tournage avec une des meilleures amies de ma meilleure amie. Le monde est petit. Oh mais il y a trop de thé dans cette émission, je sais pas. On a choisi les gens qui sont dans un même cercle ou quoi. D'abord, il y avait Yannick qui est sorti avec la meilleure amie de Tatiana. Maintenant, Thomas qui est sorti avec la meilleure amie de... Je sais pas comment il s'appelle, Anaïs. Comment ça se fait? Mais en tout cas, je le voyais pas venir ça. Je le voyais pas venir parce que Thomas, je l'ai toujours trouvé très mignon et tout ça. Et... Je sais pas. Dommage quand même, hein. Dommage, ça me fend le cœur parce que il faisait partie des personnes en qui je croyais un peu. Mon but n'est pas de venir à foutre des emmerdes, mais avec Kim, on a toujours été assez proches, donc si ça avait été de mon côté, j'aurais préféré le savoir. Après, je trouve que c'est délicat parce que d'un côté, il a dit pendant les capsules, il a dit dans les capsules que il est célibataire depuis très longtemps, mais à côté t'as quelqu'un qui dit qu'ils sont sortis ensemble, ça fait pas très longtemps, et lui finalement il dit que c'était pas une relation, que être en couple c'est trop dire. Donc les questions qui se posent c'est est-ce que réellement il était en couple avant d'entrer dans les capsules ou pas? Après il a dit non, il y a rien du tout, on n'est pas ensemble, il y a pas de sujet, on a juste reparlé pour les enfants parce qu'elle a un enfant. Bah là c'est la question. Est-ce que il se considérait en couple avec elle ou pas? Est-ce que c'était juste une amourette? Est-ce qu'il il se côtoyaient beaucoup? Est-ce qu'ils étaient très amis? Là, je pense que c'est maintenant la question qui va permettre de prendre position, de savoir ce qui s'est passé. Moi, à la place de Kim, déjà, je demande le nom de cette personne. Et une fois qu'on est rentré avec... Non, même pas une fois qu'on est rentré, parce qu'il aura le temps de... En tout cas, je lui demande d'appeler la personne en question, de mettre sur haut-parleur et de discuter avec la personne. Pour savoir, est-ce que réellement vous étiez en couple ou pas? C'est la seule chose à savoir. Parce que si réellement ils étaient en couple, ça signifie que t'as menti. Et là, début des problèmes. Maintenant, si ils n'étaient pas réellement en couple et que, voilà, ils étaient juste... Ils se dataient vite fait, ça va. Franchement, ils se considéraient pas en couple. Là, il y a aucun problème. Enfin, moi, je peux pas me marier et divorcer après, quoi. Dans mes parents, je peux pas avoir cette image de la fille qui prend ça à la légère et qui se marie comme ça et qui divorce sur un coup de tête, quoi. C'est possible, quoi. Kim, elle est trop emprisonnée. Elle est trop emprisonnée par les chaînes de ses parents.
ce que ses parents pensent, je pense, c'est beaucoup trop important pour elle. Et ça, c'est en train de la tuer. Tout ce qu'elle fait, en fait, elle est obligée de penser à est-ce que ça va plaire à mes parents? Est-ce que je vais les décevoir? Est-ce que ça va les convenir? Et ça se fait pas de vivre comme ça, Kim. Franchement, pour le coup, prends ton indépendance, vis pour toi et arrête de vivre pour les gens. Même là, en fait, on t'annonce que ton mec t'a peut-être menti. Et tout ce à quoi tu pensais, si je me marie et je divorce, mais qu'est-ce que mes parents vont penser de moi? Ils vont me prendre pour celle qui a échoué. Mais tu as le droit d'échouer, hein, en fait. Je pense que tes parents aussi, ils ont fait des erreurs avant d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, c'est dur hein, d'être dans sa position. Mais maintenant, je pense qu'elle s'emballe un peu vite. Va parler avec lui. Et vous voyez l'ironie des choses. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Ça aurait été une autre personne que Kim. Et si ça aurait été Kim à la place d'Anaïs qui avait l'information, je pense qu'elle n'aurait pas pris la personne de côté pour lui dire. Elle aurait balancé ça au milieu de tout le monde, de sorte à créer une discorde, de sorte à créer un clash. Mais maintenant que ça la concerne, elle reste dans son coin. Elle va même pas encore parler à Thomas. Elle pleure, elle dit déjà la nouvelle dans son coin. En fait, c'est vraiment une peste, Kim. Genre, quand c'est les autres, il faut que ça explose au milieu de tout le monde, il faut que ça parte en cacahuète. Mais quand c'est elle, quand ça la concerne, il vaut mieux prendre les choses calmement, éviter que ça s'ébruite et tout. Je vois le personnage. Et Thomas qui est en mode, je m'en fous. Je sais pas quoi faire. Mais va lui parler, en fait. Un moment, tu sais qu'on est en train de raconter, entre guillemets, de la merde, parce que, d'après ce qu'ils disent, il est pas sorti avec la fille. Donc, tu sais qu'on raconte de la merde à ta copine, à ta future femme. Interviens. Va la rassurer directement en lui expliquant la situation, en lui expliquant ce qui se passe. Il ne reste pas dans ton coin. Elle a laissé pleurer. Tu vas attendre qu'elle finisse de pleurer enfin, je sais pas. Prends ton courage, t'es un homme ou pas. Vas-y, va lui parler, va la rassurer et... Ça fait 2 jours que je dors tout seul. Bah oui, parce que tu ronfles. Excuse-moi, Thomas, arrête un peu. Que je... Qui? Non mais... Qui s'est abusé? C'est encore quoi ça? Donc tu fais dormir ton mec ailleurs parce qu'il ronfle. Et c'est toi qui parles d'accepter les autres comme ils sont. Donc vu qu'il mange à métallico sur la table, lui il va manger ailleurs. Vous allez manger dans des pièces différentes. Vu qu'il dort ronflant, vous dormez dans des pièces différentes. Vu qu'il s'habille mal, vous ne marchez pas ensemble, chacun marche de son côté de la route. Et quoi encore? Qu'est-ce qu'elle nous sort, ces filles? Bravo Anaïs, merci. Ouais, il se fout du monde. Je vous avoue que je suis contente là que Kim se prenne la sauce. Mais j'aurais bien aimé que ce soit public, que ce soit à la hauteur de ce qu'elle crée chez les autres. Parce que là, ils ont fait ça à 4, en catimini, ça a pas pris d'ampleur. J'aurais bien aimé que ça explose, vous voyez, genre tout le monde écoute ce qui se passe. Parce que c'est trop facile là. Elle sème la zizanie dans les couples des autres. Et son couple, finalement, elle fait tout pour que les disputes ne prennent pas beaucoup d'ampleur, que ça reste en cercle privé. On est diamétralement opposés l'un de l'autre. Merci Kim, merci, vous êtes diamétralement opposés, mais qu'est-ce que vous faites ensemble? Qu'est-ce que tu fais avec lui? Pourquoi tu n'as pas choisi Clément? Ça fait 3 jours que je te le dis. Bah oui, ça fait 3 jours, pour moi, c'est vrai. Thomas, en fait. Je vais prendre ma décision, mais sauf que toi, tu veux continuer pour une robe. Allez. Merci Thomas d'avoir dit tout ce qu'on pense tout bas. En fait, Kim, elle veut juste vivre le mariage, je pense. Je pense qu'elle veut juste vivre le mariage. Et elle est capable d'arriver à la mairie et de dire non, finalement. Juste, elle veut vivre ce moment-là, d'organiser une cérémonie, machin truc. Je doute tellement. Je pense que s'ils continuent ensemble jusqu'au mariage, je suis prête à mettre ma main au feu que Kim dira non. Elle pourra pas, parce que déjà, avoir la conversation qu'elle a eue avec Clément, ça se voyait qu'elle regrettait d'être avec Thomas. Elle regrettait énormément d'avoir pas choisi Clément. Donc à quel moment elle va se marier avec lui? Tous les jours, elle critique sa manière de manger, sa manière de s'habiller, de parler, de marcher, de vivre. Elle critique sa façon de respirer. C'est impossible. Déjà, ils ne dorment pas ensemble parce qu'ils ronflent. À quel moment tu te maries avec quelqu'un comme ça? Tu peux pas. Intimité. Bon, ça s'est très bien passé. Mais Julie, elle est toujours comme une droguée. Non mais, excusez-moi. C'est quoi cette tête-là? Chaque fois, pendant les ITV ou les entretiens, elle est toujours comme une droguée. On dirait quelqu'un en manque. On doit signer aujourd'hui. Ouais. Ouais. Obligatoirement. Alors non, vous avez aucune obligation de le signer. Je vais te faire lire à mon frère. Ah ok.
Yannick, ça sent tellement le gars qui venait à la base pour blaguer, qui se retrouve dans un bourbier et qui sait plus comment partir. Ça, c'est ce que je vois quand je le regarde là. C'est directement ce que je vois. Il venait là pour rire, pour blaguer. Maintenant, il se retrouve, oh, ça devient sérieux. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Ouais. Moi, à la base, je suis pas pour le 50-50. T'es pourquoi? C'est pas mon délire. Donc tu es pourquoi? T'es l'homme, t'es le chef de famille. C'est toi qui gères les responsabilités financières de la maison. Traditionnellement. Regardez son visage, regardez comment... s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là? S'il vous plaît, sortez-moi de là. Jamais moi, par exemple, mes entreprises est cool, mais mon train de vie, il change pas. Parce que j'ai un mari qui fait en sorte de maintenir le cap. Pour moi, c'est important. Sinon, je me sens pas en sécurité. La sécurité financière, ça compte aussi. Mais quand je vois Yannick là, est-ce qu'il peut prendre soin de Tatiana? J'ai l'impression que non. Après, je veux pas le juger. Si, quand même, je le juge. Mais quand je le vois, en fait, on dirait pas quelqu'un qui travaille, on dirait pas quelqu'un qui a les moyens, parce que Tatiana, elle a quand même une marque de produits capillaires, elle a quand même 3 salons de coiffure en Côte d'Ivoire. Donc ça rentre, il y a des entrées. Et quand je vois Yannick, je vous mens pas que je doute quand même qu'il prenne soin de Tatiana. Je doute. On se marie pour la personne, pas pour ce qu'elle gagne. Et son critère de choix, bah c'est l'aspect financier, tu vois. Non, attention, ne tourne pas les trucs. Elle a dit que oui, là, elle travaille. Et donc, si elle peut t'aider dans les charges, elle t'aide pour les charges. Mais quand même, elle va être sûre que toi, tu sois capable de la gérer. Tu sois capable de la faire vivre si jamais ces entreprises coulent. Et désolée, mais si elle choisissait un homme que pour ses capacités financières, je pense que c'est la première question qu'elle t'aurait posée. Elle t'aurait demandé ça en premier, elle se serait pas mise avec toi. Je pense qu'elle veut, là, Tatiana, elle veut juste se rassurer de pas être avec un homme qui va vivre à ses crochets. Et je la comprends à un moment, quand t'as lutté pendant des années pour t'ouvrir une entreprise, t'as lutté pendant des années pour avoir une indépendance financière. Tu fais attention avec qui tu te mets pas avec quelqu'un qui va juste venir profiter de toi. Enfin, c'est compréhensif. Et puis, ça reste une Africaine. Elle t'a dit au départ, elle est dans le Black Love et tout. Et le Black Love, c'est quoi? C'est vivre un peu selon les cultures africaines aussi. C'est l'homme qui prend soin de la femme. Donc, tu t'es engagé dans ça, mais tu vas pas prendre que le bénéfice, tu vas pas prendre que les avantages. Tu prends aussi tu prends tout. C'est genre, elle peut pas se mettre avec un mec qui est au SMIC. Elle peut pas se mettre avec un mec qui gagne moins que ses charges. Et ouais, ça m'a fait un... Bah oui, désolée, mais si elle a l'habitude de dépenser 2000 € de charges pour sa maison et tout ce qui va avec, elle va pas se mettre avec un mec qui gagne moins de 2000 € quand même. Attention, ça veut pas dire que elle n'aura rien à payer, qui va tout payer pour elle. Mais juste elle veut se rassurer que si demain elle a du mal, si demain ses entreprises chutent, elle va pas se retrouver sans rien parce que son mari gagne le SMIC, quoi. Enfin, après, c'est discutable, hein. Vraiment, ça varie d'une personne à l'autre, mais je pense qu'on est tous plus ou moins assez d'accord sur ça. Je sais que ce matin, il devait aller faire du foot avec ses amis. Imaginez lui posant la lapin. Il a oublié le rendez-vous, je crois. Oh! Non mais désolé, red flag. Red flag. Tu ne peux pas m'organiser un truc et oublier. C'est toi qui as organisé. Genre, déjà si moi j'organise et tu oublies, c'est problématique, mais encore plus problématique si toi tu organises et tu oublies. Genre, tu me fais venir un truc que toi t'as réservé et tu oublies. Genre, je compte pas assez, quoi. Ou ce qu'on est censé faire ne compte pas assez pour toi. Au point où tu oublies, tu sois même pas capable de mettre un rappel. Enfin, t'as ton téléphone, t'as tout ce que tu veux, mais mets-toi un rappel. Préparé, en fait. Donc, tu vois, c'est gênant. Toi, et... c'est pas grave. Ok. Dans la vie, les gens, ils sont en retard. Pourquoi est-ce qu'on va s'embrouiller sur ça? Après, si tu veux le faire toute seule, tu peux le faire toute seule. Vas-y. Oh non, red flag. Non. Tu n'organises pas une activité pour me faire plaisir, où tu me dis, on la fera à deux, et après tu me dis, si tu veux, tu le fais seul. Non, si tu voulais que je le fasse seul, t'aurais organisé un truc pour moi seul. Tu ne me fais pas rêver pour me lâcher à la dernière minute. Non, ça, vraiment, je peux pas. Vraiment, je peux pas. En plus, déjà, c'est toi qui es en retard. Moi, je suis sur place, on a tout apprêté. Et tu veux me donner à moi la responsabilité de dire au monsieur,
que finalement on ne pourra pas faire aujourd'hui, on pourra le faire plus tard. Déjà, elle est occupée, elle a son taf, elle a laissé ses occupations pour venir à l'activité que tu lui as préparée. Et là, tu lui fais perdre sa matinée, tu fais perdre la matinée du monsieur qui s'est... Enfin, non, il y a trop de choses qui vont pas. Là... Je suis désolé, je suis venu avec rien, je n'ai pas vraiment pensé du peu de temps. Sorry. Ok. Tu es un connard, en fait, Yannick. Même pas une fleur, enfin... c'est vraiment un connard, désolé, mais... Si, on doit parler de tout. Hein. Parce que si tu ne signes pas ce contrat, ça ne sert à rien que vous continuez, au fait. Parce que c'est pour vous protéger. C'est pas le contrat que j'ai remis en question. Mais c'est quoi? Mais madame, déjà, ça te regarde pas. Ta fille, elle a 40 ans, elle est capable de gérer ses problèmes de couple, elle est capable de gérer, de se gérer juridiquement toute seule, elle sait ce qu'elle fait, elle est plus une enfant, ça te regarde pas, donc déjà ça te concerne pas. T'as pas à mettre ta bouche ou ton nez dedans, et en plus, même si tu veux en parler, oui, tu peux le faire, mais il y a des façons de le faire. Il y a quoi gronder un mec de 37 ans comme ça? C'est pas un gamin que tu vas... Enfin, non, mais désolé, mais... Dire, je prends le temps, c'est tout. Non, 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 non. Il n'a pas envie de signer, il n'a pas envie d'aller loin, on a compris, c'est tout. Tu n'as qu'à annuler, c'est tout. Mais madame, c'est quoi le problème? En fait, je pense que Tatiana est célibataire parce que sa mère chasse tous ses prétendants. Je pense que c'est ça. Tatiana, attention. Et en plus, je comprends pas à quel moment déjà tu vas parler de ça à ta maman. Même si tu veux lui en parler, tu lui parles hors cam et pas pendant que y a Yannick. Tu lui parles à deux places, vous en parlez, tu lui demandes conseil. Si tu as besoin que ta mère t'accompagne, si tu as besoin d'avoir son avis, tu lui en parles à deux, mais pas devant les caméras et en plus devant ta petite soeur. Parce que là, mine de rien, déjà c'est irrespectueux ce que sa mère fait. De parler comme ça à un mec de 37 ans, c'est irrespectueux, de fou. Et en plus de lui parler comme ça devant la petite soeur à Tatiana, qui est sûrement sa petite soeur à lui, c'est encore un plus grand manque de respect. En fait, vous êtes en train d'infantiliser Yannick et on dirait un enfant de 7 ans qui a fait une connerie et qu'on est en train de grandir. Et en plus, vous voyez comment elle parle. Elle dit s'il ne veut pas, genre Yannick est à côté et elle parle à Tatiana en disant s'il ne veut pas, il laisse. Non mais... C'est tellement grave ce qu'elle fait là. Regardez son visage. En fait, elle est noire, elle est obscure. En fait, j'ai l'impression qu'elle avait déjà un a priori sur Yannick. Je pense que elle a peut-être parlé de lui avec Tatiana et je pense que d'ores et déjà, avant même de le rencontrer, elle ne l'aimait pas. Parce que dès le bonjour, elle était froide. Et genre, c'est quand même une maman dont la fille a 40 ans et n'arrive pas à se caser. Donc pour moi, dans la norme des choses, elle devait être plus douce avec les hommes qui viennent vers sa fille parce qu'elle sait que sa fille a envie de se marier. Donc elle devrait déjà être contente de savoir que sa fille date, de savoir que sa fille a un fiancé, quelqu'un qui s'intéresse à elle et qui veut que sa fille soit dans une belle relation. Donc déjà elle devait être gentille, mais là elle était froide tout de suite. Donc j'ai l'impression qu'il y avait déjà un passif, il y avait déjà un truc qui faisait qu'elle n'aimait pas Yannick et qu'elle avait même pas besoin de le voir. Mais moi il y a un point aussi que j'aimerais comprendre. Le parfum, tu ne m'as jamais présenté tes excuses. Pour le parfum? Tu n'es jamais venue. Je trouvais que c'était... Mais Tatiana, en fait, vous êtes en couple de grandes personnes. À quel moment tu résous tes problèmes devant ta maman? J'ai l'impression qu'elle avait besoin de sa maman pour... En fait, c'est très dangereux ce genre de personnes. Les personnes comme Tatiana, c'est très dangereux. Parce que, en fait, tu lui fais du mal, elle ne t'en parle pas. Elle continue de sourire, vous êtes content et tout. Pourtant, elle le garde au fond d'elle. Et finalement, elle te ramène sa mère pour prendre sa défense. Et elle te balance tout devant sa mère et sa soeur. Mais ça se fait pas. Désolée, mais déjà Tatiana est la première fautive dans cette histoire. T'as un truc à dire à ton mec, il a fait un truc qui va pas. Pète les plombs tout de suite ou parle-lui après, mais à deux. Résolvez déjà le problème à deux avant de ramener des éléments extérieurs, avant de ramener ta maman en plus, qui a l'air d'être très protectrice. Avant de la ramener, parler, t'es plus une enfant, t'as pas besoin de ta mère pour te défendre, t'as pas besoin d'avoir ta mère à côté pour dire ce que tu penses. C'est un manque de respect, toi. Elle t'aurait dit, pendant qu'elle était au travail dans la réalité là, Yannick, s'il faut presque tu as un bout de temps, tu peux aller récupérer Timothée. Tu vas dire non. C'est pas possible. Ça passera pas avec moi. En fait, la mère de Tatiana, ce qu'elle dit est vrai. Maintenant, c'est la forme qui... C'est tellement pas ça. Ça se fait pas. Ça passera pas avec moi.
Et Tatiana qui est à côté qui regarde. Mais à quel moment Yannick va rester en fait? À quel moment il reste? Moi, vous m'avez dit, ta mère m'a dit clairement que ça ne passera pas avec moi, avec elle. Et toi, tu n'as rien dit pour me défendre. Donc, je conclus que ça ne passera pas avec toi. Donc, tu ne m'aimes pas assez. Et c'est tout, on arrête là. On arrête là, y a rien à forcer. On arrête là, point barre. Elle est canon. Qu'est-ce que t'es belle! Kimi, t'es trop belle! Ouais. Y a rien à dire, elle est belle, hein, Kim. On l'aime ou on l'aime pas. Elle est belle, ça reste une très belle femme qui a du goût. Et là, ouais, franchement, elle est trop belle. Oh, la maman qui pleure. Ah là là. Ah, t'es magnifique. T'es belle. Ah, j'ai même la petite larme à l'œil. Elle est trop mignonne, Julie. En fait, Julie, c'est une femme hyper touchante. C'est ce que je retiens d'elle. Elle est hyper touchante. Et c'est sa proche, je sais pas c'est qui, sa meilleure amie, elle me fait pleurer. C'est la première fois de... En vrai, je trouve que sa robe lui va bien. Hein. Ça a l'air simple, mais c'est travaillé finalement. Et j'aime. Je suis hyper contente pour vous toutes. Mais moi, j'essaierai pas de robe aujourd'hui. Non, mais je suis choquée. Donc elle arrête en fait. Je m'attendais pas du tout à ça. Non mais vraiment pas du tout à ça. Après, c'est la suite logique quand même. Parce que là, depuis qu'ils sont ensemble... Enfin, depuis qu'ils sont rentrés de la lune de miel et tout, ils font que se disputer. Il n'y a pas de communication, en fait, que ce soit de la part de Yannick ou de la part de Tatiana. Il n'y a pas de communication. À quel moment est-ce que, dans ton couple, tu reproches un truc à ton homme et t'appelles ta mère pour résoudre le problème devant ta mère? À quel moment? Pour moi, c'est juste une suite logique et... De toute façon, je les voyais pas aller très loin ensemble. Même s'ils allaient au mariage et qu'ils disaient oui, je pense pas que ça allait aller. Bon, fini le 7e épisode. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 8. Et merci encore à tous de m'avoir écouté. Pour ceux qui sont arrivés jusque-là, 1000 fois merci. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Je vous dis à bientôt pour l'épisode 8. Bisous.